Chers frères et sœurs dans le Seigneur, amis de partout, nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ et nous vous remercions comme toujours de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur quelle que soit la plateforme que vous écoutez. Si vous n'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la petite cloche pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans l'autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue pour t'aimer écouter. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Qu'est-ce qui occupe vos pensées? Vous avez peut-être déjà entendu l'expression « contrôler vos pensées, contrôler votre vie ». Cette expression souligne que la qualité de vos pensées influence directement votre état émotionnel et votre expérience de vie en général. Les pensées négatives donnent de très souvent des choses que nous n'aimerions pas vraiment que ça occupe nos pensées. Les pensées négatives peuvent engendrer des sentiments d'impuissance et d'insatisfaction, tandis que la pensée positive favorise la résilience et la motivation. Nos pensées, chers amis, façonnent la personne que nous devenons. Le champ de bataille de l'esprit, il y en a qui parlent de l'esprit, de notre pensée, comme étant un champ de bataille. La vie chrétienne se gagne ou se perd souvent dans notre esprit. Dans Philippiens chapitre 4 au verset 8, l'apôtre Paul nous donne une liste de choses auxquelles nous devrions penser. Celles qui mènent à la paix, à la pureté et à la joie. 7 choses auxquelles vous devriez penser. Là, l'apôtre Paul dit, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange. Le verset vient juste après ce qu'il dit au verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Il y a quelques points que l'apôtre Paul souligne pour nous. Premièrement, il dit que nous devons penser à ce qui est vrai. Vrai signifie ce qui correspond à la réalité, chers amis. Ce qui est fiable et non trompeur. Le monde est rempli de mensonges. Mensonges sur Dieu, mensonges sur le péché, mensonges sur notre valeur, par exemple. Satan est le père du mensonge, nous dit Jésus dans Jean chapitre 8 au verset 44.
mais Jésus lui-même est la vérité. Voilà la différence, chers amis. Satan est le père du mensonge, mais Christ est la vérité. Jean 14, verset 6. Alors, évaluez chaque pensée à travers la parole de Dieu, amis chrétiens, amis chrétiennes. Demandez-vous, est-ce vrai selon les Écritures ou est-ce un mensonge que l'ennemi veut me faire croire? Lorsque vous vous sentez sans importance, par exemple, souvenez-vous de Jean chapitre 3, verset 16. Jean 3, verset 16 vous dit que vous êtes suffisamment aimé pour que Christ soit mort pour vous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, vous avez assez de valeur, tant de valeur devant Dieu. Réfléchissez à ce qui est honnête, ce qui est honorable, dit l'apôtre Paul. Les chrétiens ne devraient pas s'encombrer l'esprit de choses triviales, vulgaires ou dégradantes, chers amis. L'esprit d'un chrétien devrait être comme un temple et non comme une poubelle. Soyez sélectifs quant à ce que vous regardez, lisez et écoutez, chers amis. Évitez de vous nourrir de médisances ou de divertissements mondains qui dévalorisent vos pensées. Pensez à ce qui est juste, nous dit l'apôtre Paul. Juste signifie ce qui est droit, ce qui est conforme aux normes de Dieu. Réfléchissez à ce qui est équitable, à ce qui est juste aux yeux de Dieu, chers amis. Par exemple, lorsque vous êtes tenté de justifier le péché, rappelez-vous ce qui est juste. Laissez vos pensées inspirer de bonnes actions. La justice commence dans la pensée avant de se manifester dans la vie. Quatrièmement, l'apôtre Paul nous dit de penser à ce qui est pur. La pureté désigne l'absence de corruption morale. Dans un monde impur et corrompu, les chrétiens doivent persévérer et préserver leur pureté mentale. Dans Psaume 101, verset 3, nous lisons « Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. » Évitez les divertissements ou les habitudes qui sèment des pensées impures, chers amis. Remplacez-les par ce qui est spirituellement pur. Par exemple, par la prière, les études bibliques, par l'adoration. L'apôtre Paul nous dit de réfléchir à ce qui est beau, ce qui est aimable, ce qui suscite l'amour ou qui plaît à Dieu. L'esprit chrétien doit apprécier la beauté, la bonté et la grâce. Quelqu'un dit un jardin fleuri prospère là où les mauvaises herbes sont arrachées. Un esprit aimable est celui où poussent des pensées chrétiennes. Donc, ayez des pensées bienveillantes envers les autres, chers amis. Recherchez la bonté et la beauté dans ce que Dieu a créé. Recherchez la beauté de Dieu même dans les circonstances difficiles. Sixièmement, l'apôtre Paul nous dit de réfléchir à ce qui mérite l'approbation. Ça veut dire ce qui est admirable, ce qui est bien vu, ce qui est louable.
Évitez de penser ou de diffuser des idées négatives, destructrices ou diffamatoires, chers amis. Par exemple, avant de parler ou de publier en ligne, demandez-vous, cela apportera-t-il une bonne réputation à Jésus-Christ et à son Église? Ce que je vais penser, ce que je vais poster en ligne, qu'est-ce que ça va faire? Méditez sur les témoignages de la bonté de Dieu et non sur les scandales ou les échecs. Septièmement, l'apôtre Paul nous dit de réfléchir à ce qui est vertueux et digne de louange. Si quelque chose est moralement excellent ou quelque chose qui glorifie Dieu, laissez-le remplir votre esprit. Telles sont les pensées qui honorent Dieu et produisent la joie, la paix en nous, chers amis. Entraînez votre pensée. Nos pensées déterminent notre paix, chers amis. Ainsi, lisons-nous dans Ésaïe 26, verset 3. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. À celui qui est ferme dans ses intentions, tu assures une paix profonde parce qu'il se confie en toi. Nous ne pouvons pas empêcher les mauvaises pensées de frapper à notre porte, chers amis, mais nous pouvons les empêcher d'entrer. Nous ne pouvons pas les empêcher de frapper à la porte, mais nous pouvons les empêcher d'entrer. Romains 12, verset 2 nous dit, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Donc, chers amis, commencez chaque journée par la lecture des Écritures et non par les réseaux sociaux. C'est un bon conseil. Commencez votre journée par la lecture des Écritures et non par les réseaux sociaux. Mémorisez des versets qui contrecarrent vos pensées négatives récurrentes. Entourez-vous d'influences divines et de chansons édifiantes, chers amis. Priez pour que Dieu purifie vos pensées et concentre votre esprit sur lui. La pensée est comme un jardin, chers amis. Ce que vous plantez poussera. Semez la vérité, l'honneur, la justice, la pureté, la beauté et la louange, et vous récolterez la paix. Bien-aimés dans le Seigneur, suivez les instructions de l'apôtre Paul et savourez les merveilleuses bénédictions qui en découlent. Il y a de merveilleuses bénédictions qui découlent de cela. Par exemple, Philippiens 4, verset 9, l'apôtre Paul poursuit avec cette promesse. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Quand nous pensons bien, chers amis, nous vivons bien. Et la paix de Dieu demeure avec nous. Si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'évangile, alors vous n'avez pas encore la paix avec Dieu. Mais vous le pouvez. Et ce faisant, vous aussi, vous aurez la vie éternelle. Dans Marc 16, 16, Jésus vous indique comment procéder. Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé.
mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, si vous voulez obéir à l'évangile, faites-le nous savoir. Ou bien contactez l'église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Comme toujours, ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.